qui sont plutôt orientés vers le futur. On reçoit Catherine Motard et Michel Sommerhausen, qui sont tous les deux représentants de la start-up Rodi, qui est donc la start-up lauréate du Startup Weekender organisé par Music Tech. C'était il y a quelques semaines, ça se passait ici, on trouvait ça intéressant aussi de créer aussi ce lien entre le premier événement cartographie des sources de revenus et le deuxième. Et donc on vous remercie d'être là. Et on est aussi heureux d'accueillir quelqu'un qui est là pour nous parler de Music Tech. Et donc, je te laisse le soin de te présenter et de nous présenter en quelques mots Music Tech. Ouais. Bien, je m'appelle Roald, je travaille pour Leansquare. Donc on est quelque part vos autres, puisque ici vous êtes dans les bureaux entre autres de Leansquare. Brièvement, Leansquare c'est quoi? C'est un bras de Meusa Invest initialement, dans lequel il y a à présent des investisseurs privés. C'est un investisseur dans l'économie, la nouvelle économie, l'économie numérique, donc des nouveaux projets. Pour des projets d'une certaine qualité, on est prêt à investir dedans. En quoi ça concerne la musique? On a développé récemment un intérêt pour la culture. Vous avez entendu peut-être parler d'un projet d'incubateur culturel qui devrait trouver place dans la Grand Poste, un futur redéploiement de la Grand Poste. Évidemment, la musique n'est qu'une partie de la culture, mais c'est une partie importante. Et pour le moment, on va déjà ça en place avec le California Music Tech. C'est un focus qu'on a choisi d'avoir en disant tiens, la musique parmi les modes d'expression et de création, c'est quand même quelque chose d'intéressant. On s'est rendu compte qu'on a 2-3 startups liées à la musique en portfolio, par exemple Musimap. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, c'est du big data avec de la musique, donc c'est assez compliqué. C'est des graphes de millions de points, de qui connaît qui écoute quel stream, etc. Ce qui permet de construire des modèles prédictifs. Là, on a parlé de la complexité des bases de données de droit en début de séance, donc voilà. On a aussi HLO et Root Lobby, ceux qui connaissent, des créateurs fous d'instruments de musique sur iPad et en hardware. Tu penses aussi? Oui. Voilà, donc on a vraiment une intention de développer, d'animer le côté start-up musical. Donc j'insiste quand même sur le côté start-up parce que on n'est pas là pour financer des artistes créateurs, on les aime beaucoup et on les salue, on les apprécie, mais à partir du moment où ça devient une start-up technologique, c'est un peu ça qu'on couvre par Music Tech. Et on a voulu, proposer un programme assez complet. On a eu une séance d'idéation, c'est déjà passé. Il y a le Startup Weekend Music Tech qu'on a eu donc il y a 3 semaines, un mois maintenant. Voilà, vous avez les lauréats là, je vais leur laisser la parole. Et on va continuer ça sur une phase d'accélération qui se termine dans les Ardentes, début juillet. Avec un Startup Garden, un Market Lab, il y a vraiment toutes sortes de choses. On va réunir toute une série d'acteurs du monde de la musique et de la technologie. Il y aura vraiment du top management de certaines grosses firmes de disques, de Ableton, d'équipements, du monde de la musique. Et on va encourager... donc dans la phase d'accélération, on va prendre une série de startups prometteuses pendant une semaine qu'on va accompagner, qu'on va accélérer, dont on le dit. Et d'autres qui viennent de l'international, et surtout quelque chose qui peut peut-être vous intéresser. Ah oui, non, je n'ai pas le slide. Vous avez des partenaires, il manque un slide, c'est pas la bonne présentation, c'est pas grave. Il y a un élément revient sur la précédente, alors. Il y a un jour de la semaine, de cette semaine d'accélération et dans les Ardentes, qui est le mercredi, je pense, où on a un hackathon. Là, c'est pendant 24 heures, avec des musiciens, avec des créateurs, avec des électroniciens, etc. Ça va développer, ça va hacker, ça va bidouiller, ça va faire être une ruche, une effervescence pendant 24 heures pour essayer de trouver de nouvelles manières de produire de la musique, d'en faire, etc. Avec un jury, des choses comme ça. Voilà, maintenant j'ai fini ma petite parenthèse introductive de l'effort que Leansquare Meusa Invest essaie de faire autour de la musique et de la technologie. Et vous allez voir un des premiers fruits de cet intérêt avec la présentation de Voilà, merci. Ok, si j'ai bien compris, votre projet est né il y a très peu de temps. En fait, c'est justement dans le cadre du Music Tech Weekender que des personnalités différentes qui sont ici représentées sur la photo qu'on a vu passer très rapidement se sont associées. Avant de nous parler de l'application, ces profils se sont assemblés naturellement. En quoi est-ce qu'ils sont différents et complémentaires? Tu réponds Oui, en fait, on est assez complémentaires, mais quand même différents, dans le sens où, par exemple, moi, je viens plus du milieu musical, où je m'occupe d'artistes pour le booking. Michael est plutôt pour la partie tout ce qui est marketing, économie. Plutôt couteau suisse et business development, j'ai envie de dire.
Ouais, donc c'était un petit peu le fruit du hasard qu'on s'est tous retrouvés ce week-end-là. Mais voilà, ça s'est plutôt bien orchestré, plutôt bien, les pièces sont bien mises ensemble, puisque sur les 6 que nous sommes, 3 qui viennent plutôt du monde musical, un qui vient du monde plutôt développement high-tech, et 2 qui sont plutôt pur finalement business development et business pur. Donc si j'ai bien compris, la rencontre a provoqué des étincelles, ou en tout cas eu une bonne grosse étincelle, puisque Rodi, l'application, est maintenant lancée, n'est pas disponible, est en construction. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu ce projet et en quoi ce qui consiste? Oui, donc en fait, Rodi, c'est une plateforme web permettant aux artistes d'optimiser leur tournée de concert en leur suggérant les endroits les plus appropriés possibles. Alors, si on revient au slide juste précédent, voilà. On est parti d'un constat, c'est que la plupart des artistes ont parfois des difficultés à jouer en dehors de leur zone de notoriété ou trouvent des concerts, mais avec par exemple une salle à moitié vide ou des coplateaux avec des artistes qui ne leur correspondent pas spécialement ou qui sont dans des styles très différents. Donc on voulait vraiment les aider à trouver et optimiser leurs concerts en trouvant les endroits idéaux. Et donc ça s'adresse à tous les artistes qui souhaitent jouer, qui ont déjà un produit à présenter, que ce soit des groupes de rock, des artistes solos ou des DJ. Ouais, effectivement, donc c'est vraiment l'idée d'aller de leur montrer toutes les possibilités qu'il y a, pas juste autour de ce qu'eux connaissent, mais vraiment partout dans le monde, parce qu'ils tournent à certains endroits, des endroits qu'ils connaissent, mais des endroits comme ça, il y en a partout dans le monde, qui sont similaires. Et grâce aux données, on va passer à la prochaine slide, grâce aux sites de données qui sont sur Internet, eh bien, on va pouvoir leur permettre d'aller jouer dans ces endroits-là. Comment ça marche concrètement? En 5 étapes. Le premier, effectivement, c'est que la personne vient sur la plateforme, fait son profil. Grâce aux données qui sont présentes sur les réseaux sociaux, sur les plateformes musicales et sur les plateformes de streaming, eh bien, on peut tout d'abord effectivement établir, agréger ces données et établir un petit peu une sorte de profil de tendance, où est-ce qu'ils sont écoutés géographiquement parlant, quels sont les réseaux sociaux qui marchent le mieux, quelles sont leurs présences réelles, quelles sont leurs fanbases. Et ça, c'est un petit peu la première valeur ajoutée. La deuxième, qui est celle vraiment pour laquelle la startup a été créée, c'est donc le prochain slide. Eh bien, à partir de toutes ces données-là, donc ce profil de l'artiste et d'autre part le profil de chacune des salles de concert qui existent aujourd'hui, on veut travailler sur le Benelux, donc dans ces 6 pays-là, eh bien, on veut faire une sorte de matching et donc leur permettre leur recommander aux artistes les meilleures salles où jouer. Et donc, soit dans leur zone actuelle, en disant tiens, vous jouez à Bruxelles, mais sachez qu'à Namur ou à Liège, c'est des salles qui pour tout à fait correspondent et qui, en termes d'agenda, correspondent à ce que vous aviez en tête. Ou vraiment leur dire tiens, vous êtes également écouté à l'étranger, et pourquoi pas aller là-bas, et voilà les salles de concert qui correspondent. Et par suite, évidemment, les aider à booker ces salles-là. Donc, prochaine étape. Et donc, pour l'instant, on est encore en phase de testing. Donc, ça veut dire que la plateforme, comme je disais, ça n'a que quelques semaines, donc on est encore en train de voir quelles sont les différentes featuring qu'on veut pouvoir ajouter dans la plateforme. Et elle devrait être opérationnelle mi-juillet, début août. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, et tiens, finalement, il y a une petite étincelle, je pense que ça peut m'intéresser. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux et du coup être les premiers au courant quand on lance l'application et la plateforme, ou également aller sur le site où on a une sorte de liste par mail de toutes les personnes qui pourraient être intéressées dans les 2 prochains mois. Donc voilà.